Donc pour cette étape suivante, alors il faudra mettre la face blanche en bas, d'accord? Et donc on va faire la deuxième couronne avec la méthode du belge. Donc alors en fait on va devoir faire un T de bonne couleur. Et vous allez regarder la couleur qui se situe juste en haut. Donc si jamais c'est du jaune, l'arête ne sera pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir la placer ensuite sur les côtés. Donc là, l'arête est du vert, donc elle devra se placer à gauche, étant donné que le vert se situe à gauche du orange quand la face blanche est vers le bas. Et donc nous allons faire l'algorithme suivant. Je tourne en haut vers la droite, je lève la colonne de gauche, je tourne en haut à gauche, je descends la colonne de gauche, ensuite je tourne mon cube vers la face verte, ensuite je tourne en haut vers la gauche, je lève la colonne de droite, je tourne en haut vers la droite et je descends ma colonne de droite. Et comme vous pouvez le constater, l'arête orange-verte, on vient tout juste de la placer juste ici. Le deuxième cas, c'est quand l'arête doit se placer à votre droite. Donc vous allez faire exactement pareil, donc vous allez faire la symétrique. Donc on tourne en haut vers la droite, vers la gauche, pardon. On lève la colonne de droite, on tourne en haut vers la droite, on descend la colonne de droite, on se met sur la face bleue cette fois-ci, comme c'est du bleu, on tourne en haut vers la droite, on lève la colonne de gauche, on tourne en haut vers la gauche et on descend la colonne de gauche. Et comme vous pouvez le constater, on a encore une fois placé l'arête orange-bleu ici. Et donc vous faites pareil pour toutes les autres arêtes. Donc là, l'arête doit se placer à gauche, à droite, pardon. Donc on fait l'algorithme que je viens tout juste de vous présenter. Voilà. Et donc le dernier, c'est à gauche. Donc on fait le cas pour la gauche. Et donc on arrive à l'avant-dernière étape. Non, puisqu'il nous reste 3 étapes encore. Donc cette étape là, ça va être l'étape de la croix jaune. C'est parti. Donc pour ce qui est de la croix, vous aurez 3 cas différents. Le premier cas, ça va être un L, d'accord. Le deuxième cas, ça va être une ligne, d'accord. Et le dernier cas, ça va être tout simplement un point. Alors je vais juste augmenter la luminosité parce que, alors attendez, voilà, qu'on voit un petit peu mieux le jaune. Alors donc quand vous avez un point, vous allez faire l'algorithme suivant. Je tourne la face de devant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ensuite on va faire ce qui s'appelle un sexy move, c'est-à-dire que vous levez la colonne de droite, vous tournez en haut vers la gauche, vous descendez la colonne de droite, vous tournez en haut à droite et la face de devant vous la tournez dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et donc là on arrive dans le deuxième cas qui est le cas du L. Je replace juste la caméra, voilà. Donc le cas du L, vous allez placer le L en bas à gauche, à droite, et donc vous allez faire exactement le même mouvement, sauf que vous allez prendre les deux ici. Donc vous prenez les deux, on fait le sexy move, vous levez la colonne de droite, vous tournez en haut à gauche, vous descendez la colonne de droite, vous tournez en haut vers la droite et vous tournez les deux ici vers dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et vous avez votre croix. Donc vous avez appris pour le point et pour le L. Maintenant il nous reste la ligne. Donc la ligne, je vous la montre. Donc pour la ligne, vous allez la placer verticalement et vous allez faire encore une fois comme pour le point, c'est-à-dire que vous allez tourner devant dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous allez faire votre sexy move, voilà, et vous tournez devant dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre et vous avez encore une fois votre croix jaune. On passe tout de suite à la troisième étape qui est encore une fois l'alignement des arêtes avec leur centre. C'est parti. Donc pour cette avant-dernière partie, on va placer les arêtes comme au début, donc comme ceci. Donc pareil, vous avez deux cas où ils sont face à face et face à face et côte à côte. Donc vous faites exactement les mêmes algorithmes, je vous les rappelle. Donc quand ils sont face à face, vous en prenez un bond derrière et un bond devant vous et vous faites l'algorithme suivant. Vous levez la colonne de droite, vous tournez en haut à gauche, vous descendez la colonne de droite, vous tournez en haut à gauche, vous levez la colonne de droite, vous tournez deux fois en haut à gauche,
vous descendez la colonne de droite et vous arrivez dans le deuxième cas où ils sont cette fois-ci côte à côte. Donc vous placez cette fois un bond à votre droite et un bond derrière vous et vous faites encore une fois le même algorithme. Donc vous levez la colonne de droite, vous tournez en haut à gauche, vous descendez la colonne de droite, vous tournez en haut à gauche, vous levez la colonne de droite, vous tournez 2 fois en haut à gauche, vous descendez la colonne de droite et il nous reste un dernier mouvement afin de tout aligner. On passe maintenant à à l'avant-dernière étape qui est de placer tous les coins au bon emplacement. C'est parti.